Bonjour et bienvenue dans le quart d'heure de Franck. Nous avons tous besoin, à un moment ou à un autre dans la journée, de nous arrêter un quart d'heure. Qu'est-ce que c'est que 15 minutes ? Prendre 15 minutes pour s'arrêter et plonger son cœur, plonger son regard dans la parole de Dieu, la bonne nouvelle, l'évangile. En effet, la parole de Dieu, elle nous apporte le message de l'évangile. Et Jésus est venu sur la terre prêcher cette bonne nouvelle, l'évangile de la grâce de Dieu. Nous vivons dans un monde tellement angoissé, tellement stressé. Et on nous regarde partout dans le monde, dans toute la francophonie, on regarde cette émission et les yeux sont tournés vers l'Europe puisque l'Europe est depuis quelques semaines secouée par des événements d'une atrocité innommable. En effet, des actes terroristes sont commis sur le sol européen et ces choses sont commises au nom de Dieu, au nom de Dieu. Mais là, nous avons choisi de mettre du temps à part, de nous poser, nous avons décidé de nous poser face à la parole de Dieu. Nous avons décidé de découvrir, de nous arrêter pour découvrir ce que Dieu déclare dans sa parole. Et c'est important que nous puissions écouter, que tout le monde francophone puisse écouter la parole de Dieu. Et c'est Jésus qui va nous adresser ce message merveilleux qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Dans l'évangile de Jean au chapitre 15, à partir du verset 12, Jésus, lui, parle de l'importance de l'amour. Et j'aimerais vous parler de ce Dieu d'amour et vous parler d'un Dieu qui nous aime, mais d'un Dieu qui nous aime de manière tellement spéciale. En effet, Dieu nous aime avec extravagance. J'aimerais vous parler de l'extravagance de l'amour de Dieu. D'ailleurs, Jésus déclare ceci. Dans Jean chapitre 15, verset 12, il dit « C'est ici mon commandement nouveau. C'est ici mon commandement nouveau. » Regardez ce qu'il dit. « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » Jésus parle d'amour et il nous commande, au nom de Dieu, il nous commande de nous aimer. Et il ajoute, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, vous êtes mes amis. Voilà ce que le Seigneur déclare. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. C'est un commandement tellement merveilleux. Obéir à un tel commandement. Le monde devrait courir dans la Bible. Le monde devrait courir vers l'Évangile. Et si le monde respectait les principes de l'Évangile, nous pourrions vivre dans un monde en paix, un monde en sécurité, un monde serein. Jésus nous parle de l'importance de l'amour. Il nous parle de la puissance de l'amour de Dieu, de l'extravagance de l'amour de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore dans nos péchés, Christ est venu sur la terre donner sa vie sur la croix pour nos péchés. Savez-vous que Jean Cocteau a déclaré ceci ? Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves. Et le Dieu d'amour, dont la Bible parle, Jésus, le prince de vie, Jésus, le sauveur qui nous a tellement aimés, nous a donné des preuves, de véritables preuves de l'amour de Dieu. Jacques Brel, lui, disait, au sujet de l'amour, il disait « Perle de pluie venue de pays où il ne pleut pas. » Perle de pluie venue de pays où il ne pleut pas. Il parle en fait de ce miracle de l'amour. Et le miracle de l'amour a été manifesté en Jésus-Christ. Et je voudrais affirmer que Dieu est amour. Je veux l'affirmer à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont devant leur ordinateur ou devant leur téléviseur et qui nous regardent. Je veux véritablement leur dire que Dieu les aime. Dieu les aime et Dieu est amour. C'est sa nature. Je lisais il y a quelque temps cet article qui parlait d'un jeune homme qui était tombé amoureux d'une jeune fille et il était tellement épris de la demoiselle qu'il a décidé de suspendre une immense banderole sur un pont au-dessus d'une autoroute et sur cette banderole, il y avait toute sa déclaration d'amour. Il a décrit les sentiments qu'il avait pour cette jeune fille. Nous avons dans la Bible plus qu'une banderole, nous avons un véritable étendard, nous avons véritablement une bannière. Et cette bannière, c'est la bannière de la croix, la bannière de la croix, la bannière de l'amour. Et elle était suspendue entre ciel et terre. En effet, Jésus est cette bannière de l'amour, mort sur la croix pour nos péchés, suspendue entre ciel et terre.
Et dans sa lettre qu'il adresse aux chrétiens d'Éphèse, l'apôtre Paul parle de l'amour de Dieu. Il parle de cette bannière. Il parle de la taille de cette bannière, de l'immensité de cette bannière de l'amour de Dieu. Il en parle comme étant un amour d'une profondeur, d'une longueur, d'une hauteur, d'une dimension incroyable. Dieu nous aime vraiment. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous découvrons que Jésus nous aime avec tant d'amour. Il était jusque sur la croix pour donner sa vie pour nos péchés. En effet, jusqu'à sa dernière goutte de sang, Jésus, nous a aimés. La Bible nous parle du sang précieux de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas n'importe quel sang. Le sang de Jésus, c'est le sang du Fils de Dieu. La Bible nous dit que Jésus a été conçu de façon surnaturelle par la vertu du Saint-Esprit. Jésus est le miracle du Verbe incarné. En effet, Jésus est le Fils de Dieu. Il n'est pas un super-homme, mais il est Dieu qui a été fait homme. Il est la parole incarnée. La Bible dit qu'au commencement était Dieu, la parole était avec Dieu, elle a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus est le Verbe incarné et il est venu sur la terre donner sa vie sur la croix pour nous. Et le sang de Jésus, nous dit la Bible, c'est le sang qui nous rapproche de Dieu. Nous avons été rachetés par son sang. Nous avons été rapprochés, délivrés, justifiés par le sang de Jésus. Jésus, conçu de façon surnaturelle. Son résus sanguin est un résus divin. Alléluia. Oui, son résus est un résus divin. Il n'a pas eu de père terrestre, il était conçu par la puissance de Dieu. Jésus est le miracle incarné. Il n'est pas un prophète, il n'est pas non plus un super prophète. Jésus, c'est plus qu'un prophète. La Bible dit de lui qu'il est la parole. La parole a véritablement été faite chair. Oui, jusqu'à la dernière goutte de sang sur la croix, Jésus nous a aimés. Et puis il nous a aimés jusqu'à sa dernière goutte de sueur. La Bible nous parle de ce moment terrible de Gethsémanée où en proie à de terribles angoisses, sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Pouvons-nous imaginer quelques instants l'atrocité, l'horreur de la croix? Jésus qui donne sa vie, Jésus qui a été rejeté par les chefs religieux, Jésus qui a été condamné à être crucifié entre ciel et terre, Jésus l'innocent, il n'a commis aucun péché, il est venu sur la terre, il a guéri les malades, il a délivré les possédés, il a purifié les lépreux, il a chassé les démons, il ressuscitait les morts. Et en réponse à son amour, on l'a lié sur une croix, on a cloué ses mains, on a cloué ses pieds, et on l'a suspendu entre ciel et terre. L'horreur, la souffrance de Jésus à la croix. Et oui, le récit biblique nous apprend qu'avant d'aller donner sa vie sur la croix, Jésus dans ce jardin a prié, sa sueur devient comme des grumeaux de sang et les médecins connaissent ce phénomène de cette sueur qu'ils appellent la sueur sanguinolente dans des situations de douleur extrême. Oui, Jésus nous a aimés jusqu'à sa dernière goutte de sueur, il nous a aimés jusqu'à sa dernière goutte de sang, il nous a aimés aussi jusqu'à sa dernière parole. Puisque sur la croix, Jésus a prononcé plusieurs paroles, 7 paroles ont retenti sur la croix. Et la dernière est celle-ci. Sur la croix, Jésus, avant de rendre l'Esprit, s'est écrié « Tout est accompli, tout est accompli ». Ce terme, qui était traduit en français à partir du grec, vient d'un mot qui signifie aussi « payer ». Tout est payé. J'ai payé. J'ai payé vos dettes à l'égard de Dieu. Jésus est venu donner sa vie sur la croix afin de nous réconcilier avec Dieu. Jésus est venu sur la croix et sur la croix, il a payé. Il a payé. Il a payé et il a donné sa vie en rançon pour nous tous. Il est venu accomplir sur la croix toutes ces prophéties messianiques, plus d'une 50aine se sont accomplies, convergeant dans ce sacrifice lorsque Jésus meurt sur la croix. Toutes ces prophéties s'accomplissent. Le Fils de Dieu donne sa vie pour nos péchés. Les 613 commandements et ordonnances de la loi sont accomplis en la personne de Jésus. Il est, selon les Écritures, cet agneau sacrifié, l'agneau innocent, l'agneau sans défaut, qui est sacrifié pour les péchés de l'humanité. Les prophéties annonçaient qu'il serait rejeté, qu'il serait trahi, vendu, accusé, et qu'il resterait muet, qu'il serait frappé, injurié, qu'on tirerait ses vêtements au sort, et qu'il serait finalement
crucifié sur une croix. Pensons à ces quelques instants. Pensons à ces derniers instants de la vie de Jésus. L'amour extravagant de Dieu jusqu'à sa dernière goutte de sueur, jusqu'à sa dernière goutte de sang, jusqu'à cette dernière parole. Tout est accompli. Jusqu'à ce dernier souffle où la Bible nous dit, baissant la tête, il rendit l'esprit. Il rendit l'esprit. Le terme dans le texte original est ce terme ekpneo, qui veut dire rendre son dernier soupir, rendre son dernier souffle. Et à ce moment précis où Jésus rend son dernier souffle, il y eut une réaction en chaîne de miracles. En effet, le voile du temple s'est déchiré. Il s'est déchiré de haut en bas. Un temple qui était large, un voile qui était large comme la paume d'une main. Seule la main divine a pu déchirer ce voile. Le voile du temple s'est déchiré et ensuite, la Bible dit que la terre trembla. Alors certains ont voulu expliquer le phénomène concernant ce voile qui s'est déchiré, expliquant que si le voile s'est déchiré, c'est parce que la terre avait tremblé. Mais non, l'Écriture nous dit que d'abord, le voile s'est déchiré et ensuite seulement la terre a tremblé. Le voile du temple déchiré, la terre qui tremble, des rochers qui se fendent, des sépulcres qui s'ouvrent et des morts qui ressuscitent. Oui, jusqu'à son dernier souffle, Jésus nous a aimés. L'extravagance de l'amour de Dieu. Et puis jusqu'à la dernière âme aussi, parce que Jésus, nous dit la Bible, a été crucifié entre deux brigands. Imaginez quelques instants la scène. Nous avons vu quelques représentations, des peintures concernant les trois croix, avec Jésus crucifié entre deux brigands. Et dans la scène biblique, il y a ces deux brigands. Et l'un des deux brigands est touché dans son cœur par ces paroles qui résonnent de la bouche de Jésus, cette parole de pardon qui l'interpelle. En effet, cet homme déclare « Nous avons ce qu'ont mérité nos crimes, mais lui, qu'a-t-il fait ?» Et Jésus va se tourner vers lui en lui disant « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Quelle bonne nouvelle, quelle extravagance de l'amour de Dieu. Ce brigand qui reconnaît ses fautes, qui reconnaît ses erreurs, ce brigand qui reconnaît ses crimes, qui reconnaît ses péchés, eh bien, est secouru dans ces derniers instants, dans les derniers instants de sa vie, sur cette croix, alors qu'il est sur le point de mourir, Jésus lui adresse une parole de salut. L'extravagance de l'amour de Dieu. L'autre, par contre, eh bien, va terminer sa vie dans l'angoisse, il va mourir comme il a vécu dans l'endurcissement de son cœur. Et puis, Jésus nous a aimés avec extravagance jusqu'à ce dernier cri. Oui, jusqu'à sa dernière goutte de sueur, jusqu'à sa dernière goutte de sang, jusqu'à sa dernière parole, jusqu'à son dernier souffle, jusqu'à la dernière âme et jusqu'à ce dernier cri où Jésus va pousser un cri, il va rendre l'esprit et pousser un cri. Et jusqu'à ce dernier cri, Jésus manifeste la puissance et l'extravagance de l'amour de Dieu, car c'est en rendant ce cri qu'il produit ces phénomènes surnaturels, que le voile se déchire, que les rochers se fendent, que le monde est ébranlé, le monde visible est invisible, car Jésus est invisible, car Jésus, le Fils de Dieu, eh bien, est en train d'accomplir la rédemption pour les péchés de l'humanité. La Bible disait dans la prophétie d'Ésaïe 42, eh bien, il n'élèvera point la voix. C'est ce que déclare la parole. Regardons dans le prophète Ésaïe, au chapitre 42, un passage où il est dit « Il n'élèvera point la parole ». Il ne poussera pas de cri, en fait, il ne criera point. Jésus ne criera point. Jésus a poussé très peu de cris dans sa vie. On l'a vu dans une fête, à un moment, il déclare « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui vient à moi, celui qui croit en moi, il aura la vie éternelle et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein jusque dans l'éternité. » Et là où vous êtes, eh bien, vous pouvez être au bénéfice du cri de Jésus. Jésus a poussé ce cri sur la croix pour que vous puissiez élever une prière vers Dieu. Là où vous êtes, vous pouvez véritablement vous tourner vers Dieu et lui demander pardon pour vos fautes. Tout simplement, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, change ma vie. Seigneur, je réalise que tu m'aimes véritablement avec extravagance. Tu l'as prouvé sur la croix. Tu as prouvé que tu m'aimais. Et en retour maintenant, je veux te suivre et je veux te manifester mon amour dans la vie de tous les jours. Amen. Là, c'est une bonne décision. C'est une bonne décision. Vous êtes en train de profiter véritablement de ce magnifique quart d'heure. Maintenant, il vous faut continuer la découverte
de Jésus, vous avez tout ici, dans cet environnement. Eh bien, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour poursuivre votre recherche de Dieu et continuer à marcher avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.